Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te proposer un look anti-fatigue. Parce qu'en vrai, je suis fatigué, mais faut pas que ça se voit. Donc, on va tricher un peu. C'est parti, on va commencer tout d'abord avec les sourcils. On va se rapprocher un peu comme ça, tu vois bien ce que je fais. Pour les sourcils, j'utilise une cire. J'utilise celle-ci de chez Max & More. J'ai gratté un peu de cire avec la queue de mon goupillon. Et je vais appliquer ça un petit peu de partout. Pour moi, le meilleur produit pour plaquer les sourcils, c'est le gel got2b. Je le trouve génial. Pour le prix, t'en as pour une éternité. Enfin, c'est super bien. Et après, tes sourcils ne bougent plus. Alors, si t'as des copeaux, c'est parce que tu l'utilises mal. Mais vraiment, incroyable le gel got2b. Une fois que j'ai mis assez de cire sur tous mes sourcils, je prends cette fois-ci le côté goupillon et je plaque dans le sens un petit peu de la pousse de mon poil. Un petit peu en diagonale. Et donc je plaque pour avoir tous mes poils bien correctement dans le bon sens. Ensuite, je reprends la queue et je plaque tous mes sourcils. Je reprends le goupillon et je nettoie en haut. Maintenant, avec un coton-tige, je nettoie partout au bord du sourcil, en haut, en bas, sur les côtés, vraiment partout. Parce que si tu mets, là je vais pas forcément mettre une couche épaisse de fond de teint, mais peu importe la couche, si tu mets du fond de teint par-dessus, ça va se voir, c'est pas très joli. Donc je nettoie partout où j'ai débordé. J'aurais peut-être dû te faire un côté avec, un côté sans pour que tu vois la différence, mais je trouve que déjà là, ça ouvre le regard. Donc j'aime bien faire ça, mais en vrai ça prend un peu de temps, donc je le fais pas souvent. Maintenant, moi, je vais prendre une base. Je vais prendre celle-ci de chez Shiglam. Je sais même pas comment elle s'appelle. Glacier Glow Smoothing Primer. Base lissante Glacier Glow. Tu devineras dans ce que je t'ai dit. C'est quoi le nom? Bref, ça ressemble un petit peu à de la gelée. J'aime beaucoup la texture. Et ça a un effet rafraîchissant sur la peau. Donc, je vais mettre ça pour me réveiller un petit peu. Je ne trouve pas qu'elle a un effet lissant. Ça a un effet lissant sur le dos de la main. Par contre, sur le visage, enfin, avec un fond de teint par-dessus, je trouve pas que ça floute mes pores. Le côté frais sur le visage, c'est très agréable. Et je vais continuer avec deux correcteurs parce que je trouve que celui-là est trop orange, trop foncé. Celui-là est trop rose, trop clair. Si je mélange les deux, ça me fait un saumon parfait. Donc, je vais mélanger les deux. Mais en vrai, le orange, ça va. Si j'en mets pas beaucoup, en même temps, il en faut pas beaucoup. Je sais pas, on va tester que le orange. Je vais prendre ce spray fixateur, c'est un spray fixateur à l'aloe vera et à l'eau de rose. Je prends celui-là, tu peux prendre n'importe lequel. Celui-là, c'est un spray fixateur, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Mais il y a des sprays qui sont faits exprès pour mettre avant le maquillage. C'est pas le cas de celui-là, mais ça marche très bien aussi avant. Donc, je spray sur mon visage. Et je vais attendre quelques secondes, le temps que ça sèche un petit peu. Je vais mettre un peu de fond de teint, de quoi unifier ma peau, mais je vais pas en mettre beaucoup. Je commence par faire des petits points sur mon visage. Et là, je vais prendre un pinceau et diffuser la matière de partout. Je commence par mes joues. Je fais à peu près tout mon visage comme ça. Je commence par mes joues et tout. Je tapote un petit peu de partout. Ensuite, je descends un petit peu dans le cou et je tape un petit peu sur ma moustache parce que bon, ma moustache n'est pas bien chargée, j'ai de la moustache, mais il y a plein de petits trous entre les poils et faut que ce soit coloré, faut pas que ce soit différent du reste. Donc, je maquille un petit peu ça et je termine par le front pour unifier un petit peu le front. On m'a demandé comment je fais pour ne pas salir mes bandeaux. Et tout simplement, je les lève. Je fais ce que j'ai à faire, j'essaye de ne pas toucher le bandeau. Hein. Et doucement, je vais replacer ça. Et normalement, ça tâche pas trop. Alors, je fais doucement, surtout si j'ai pas poudré. Une fois que j'ai bien poudré, normalement, tu as peut-être un petit peu de poudre sur ton bandeau. Mais si tu fais attention, il y a possibilité de ne pas te tacher. Je peux passer à l'anti-cerne. Pour mon anti-cerne, j'en mélange deux, celui de chez Herborian. Je vais faire 2 points avec celui d'Herborian.
Ensuite, j'en prends un de chez Révolution. Il est un petit peu clair. Du coup, vu que celui de chez Herborian est un poil foncé, on l'éclaircit avec un point de plus clair. Et pour l'estomper, mon petit pinceau. En vrai, ce petit pinceau, je l'ai acheté à la base parce que ici, il y a des petits poils. Enfin, il y a des petits poils de partout, mais ici, il y a une petite pointe. Si tu trempes cette petite pointe dans un produit un peu liquide, les poils vont se coller. Donc si tu trempes ce pinceau dans genre un gel à sourcils, si tu le mélanges un petit peu avec du Duraline ou quelque chose qui liquidifie ça, eh ben tu peux te faire des petits poils. C'est pour ça que je l'ai acheté, mais c'est un pinceau anti-cerne, je crois. En tout cas, moi je l'essaye, je l'utilise pour ça et il marche super bien. Je l'aime beaucoup pour l'anti-cerne, même pour sculpter le nez. L'anti-cerne, je le mets bien sur le cerne et j'essaye de pas trop le remonter vers le ras de cils. J'essaye de laisser un petit peu de vide parce que ce que je veux cacher, c'est mon cerne. Mais je trouve que vraiment, ça fait déjà beaucoup plus réveillé. Pour poudrer, je commence à poudrer avec un gros pinceau, un pinceau en tout cas assez souple, avec des poils assez souples. Je poudre surtout le dessous des yeux. Ensuite, avec une houppette, je poudre tout le reste du teint. Mais je repasse aussi au niveau du cerne. J'ai poudré tout mon visage. Je prends mon bronzer. J'imbibe mes poils de bronzer. Et je commence au niveau des joues. Et ensuite, je passe de partout sur le visage. Ce bronzer a des petites paillettes dedans. Du coup, je trouve que ça donne un petit effet bonne mine. J'aime bien. J'accentue au niveau des pommettes. Mais j'en mets de partout. Un peu de blush, parce que sinon il y a des personnes qui disent que le visage fait un petit peu sans vie s'il n'y a pas de blush. Moi j'aime bien les looks sans blush. De toute façon, tu vois bien, il est super léger. Sur la paupière, quelque chose de très simple, je vais mettre ce fard irisé. Un petit peu de partout sur la paupière. Je prends un crayon marron et je me trace un petit peu comme un liner au niveau du ras de cils. Je l'étire légèrement. Je dis je l'étire légèrement parce que je vais prendre le pinceau, travailler ce marron avant qu'il sèche. Je sais même pas si celui-là il sèche. C'est un Max & More donc je sais pas. Mais à la base c'est un crayon pour les sourcils si je me trompe pas. Et j'étire avec mon pinceau. Ce marron je le poudre avec un fard à paupières. Pour mon fard à paupières j'ai pris cette teinte là. Et je passe juste par dessus. J'estompe un peu, j'étire un peu. Simplement. Je me complique pas la tête, je fais vraiment quelque chose d'assez léger juste pour fixer un petit peu le crayon. Crayon beige en muqueuse jusqu'au coin interne. Recourbe-cils mascara marron de chez W7. J'ai vu qu'il était en vente à normal, mais tout seul. Alors que moi j'ai acheté un lot de 3. Du coup celui-là, un bleu, attends, je te les montre comme ça c'est mieux. Un bleu foncé et un bleu plus clair. Mais pour le prix des 3, il me semble que j'en ai eu pour quelque chose comme 6 €, quelque chose comme ça. Alors que l'unité à normal, il est à plus de 3 €. Je les ai achetés sur Primor. Donc n'hésite pas à aller voir sur Primor, peut-être qu'ils sont moins chers. Pour les lèvres, je vais prendre un crayon à lèvres en teinte Rusty Rose de la marque Max & More. Et je vais faire à peu près tout le contour. Je vais remplir un petit peu mes lèvres avec. Et par-dessus, je vais juste mettre une huile. Donc ça risque de ne pas tenir toute la journée. Enfin même pas longtemps. Voilà ce que ça donne. Du coup, excepté les lèvres et les yeux, du coup fard à paupières, mascara et crayon, je trouve que le résultat est plutôt discret, assez naturel. Ça va. Bon, c'est pas naturel parce que bien sûr j'ai du fond de teint. Si tu te rapproches près, ça se voit. Je trouve que du maquillage, ça se voit dans tous les cas. Donc là, je trouve que c'est quand même, ça va, ça passe, c'est bien. J'y pense tout juste, l'huile que j'ai utilisée, c'est la Hot Shot de chez W7. Elle fait un effet, comme tu peux le voir, il y a des flammes et tout sur le truc, elle pique, elle chauffe un petit peu les lèvres. Du coup, j'ai vu une vidéo sur les réseaux, je sais plus où est-ce que c'était, mais c'était un homme. Il disait que le lip injection là de chez Too Faced était super. Il lui a fait un super effet quand il a embrassé cette fille-là. Par contre, on s'arrête au niveau de la bouche, on descend pas plus bas parce que ça fait mal. De toute façon, c'est comme pour vous, je pense que c'est pas forcément agréable. Laissons au lubrifiant ce qui est au lubrifiant. Bref, voilà mon petit look. En ce moment, je fais souvent ça.
sans le fond de teint. Je mets que de l'anti-cerne, un peu de bronzer de partout. Du coup, je fais pas les yeux, bien sûr. Et parfois les sourcils. Tout dépend de si je suis fatigué ou pas pour donner cette impression de non, tout va bien, on a la pêche. Mais maintenant maquillé, je me trouve réveillé. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.